dans la plus pure tradition du football russe en fait. Oui, puis c'est un tout autre style, hein. L'OM s'était bien défait du piège tendu par les Anglais de Bolton, où c'était un match très physique, très engagé, avec la puissance des Anglais. Là ce soir c'est un tout autre football, un football très technique, avec ces joueurs russes, des joueurs de petite taille. Donc c'est un tout autre football que vont affronter les Olympiens ce soir. Allez, l'entrée sur la pelouse de ce stade Vélodrome, arrosé naturellement, il a plu un petit peu, avec un hommage particulier donc aux Minots qui ont été les héros dimanche dernier en championnat en allant chercher un 0-0 au Paris Saint-Germain. On va s'intéresser nous au jeu de ce soir, à la pureté du jeu, à ce que Marseille réalise de bien encore dans cette compétition européenne, la Coupe de l'UEFA. Et si Marseille se qualifie à l'occasion de ce 8e de finale, ce qu'on souhaite évidemment aux Olympiens, le tableau est assez ouvert. Il y a un vrai coup à jouer dans cette Coupe de l'UEFA qui est la 2e Coupe d'Europe après la prestigieuse Ligue des Champions. Allez, il faut emboîter le pas sans complexe de l'Olympique lyonnais qui brille en Ligue des Champions, qui porte haut les couleurs du football français. Et il faut pas jouer petit bras dans la Coupe de l'UEFA, c'est une vraie belle coupe à gagner aussi. Ah, c'est sûr, et l'OM a toujours été très fort dans cette Coupe de l'UEFA ou en Coupe Intertoto. L'OM, quand elle a été dos au mur, a toujours retrouvé des ressources. À domicile ça va mieux, hein. En championnat il reste sur une victoire face à Nice, avec les Minots, avec une équipe très jeune. Bien sûr il y a eu cet exploit. Alors le 11 aligné par Jean Fernandez qui fait son retour sur le banc après son intervention. Il était convalescent, Jean Fernandez, avec un grand sourire. Il revient sur le banc de touche avec un grand sourire. On découvre sa composition d'équipe. Oui, une équipe tout à fait classique, hein, si ce n'est avec Sana suspendu et le retour qui va faire du bien puisque Lorik Sana est suspendu. Le retour de Sabri Lamouchi au milieu de terrain récupérateur avec Wilson Oruma. Une défense à 5 avec Abibey, Dehu, Meïté qui a retrouvé son poste, hein, face à Bolton, qui avait été très bon, et aussi face à Nice. De nouveaux titulaires, Fabien Barthez évidemment dans les buts. Sur les côtés, ce sera Dimitrius Ferreira à côté droit et le Nigérian Teyo à gauche. Et puis devant, et bien évidemment Nasri, Ribéry et puis évidemment Mamadou Niang. On compte beaucoup sur Mamadou Niang ce soir. Il sera un peu orphelin de Pagis et Maoulida puisqu'ils ne sont pas qualifiés, hein. C'est du 4-4-2 du côté russe. Le 11 aligné par Vlastimil Peterzla, le technicien russe. Oui, qui a perdu en route, et bien leur gardien de but qui est blessé à une épaule, Kanto Falski, qui va être remplacé par Malfeyev. Et puis derrière, évidemment, une défense à 4, hein, avec Anyukov, Hagen, le Norvégien, Krizanak, Skirtel, Radimov, le capitaine de cette équipe au milieu de terrain avec Denisov. 2 hommes sur les côtés, Spivak et Cyril. Et puis 2 attaquants qui sont redoutables. Kerjakov, qui est le meilleur buteur de cette équipe, qui a déjà mis 4 buts dans cette Coupe de l'UEFA, sera associé à Arshavin, international russe devant, qui aussi, paraît-il, très très bon. Allez, pour la beauté du jeu, Miss France qui donne le coup d'envoi virtuel de cette rencontre. Mademoiselle Alexandra Rosenberg. Sachez que toute la famille est abonnée ici au Vélodrome et toute la famille est supportrice de l'Olympique de Marseille. Donc le fait que Miss France porte le maillot de l'OM, c'est pas du tout usurpé, c'est franc. Et c'est bien sincère. Les remplaçants sur le banc marseillais, vous les connaissez tous. Oui, il y avait peut-être une petite hésitation entre l'Argentin Chivelli et puis la titularisation d'Abibey dans l'axe. On aurait pu penser qu'Abibey prenne le couloir droit, mais Ferreira était titularisé. Oui, Alexandre. Oui, juste pour vous dire que la pluie tombe maintenant de façon assez régulière, hein, sur la pelouse du stade Vélodrome. Oui, mais ça va lui faire du bien cette pelouse, puisqu'il n'a pas plu de toute la semaine du côté de Marseille. Ça va donner de la rapidité au jeu. 2 équipes très techniques ce soir, hein. Cette équipe de l'OM évidemment qu'on connaît bien, avec beaucoup de pouvoir d'accélération. On pense à Niang et à Ribéry, et puis cette équipe russe aussi qui est très rapide, très vive. Les arbitres sont espagnols et au centre c'est monsieur Luis Medina Cantalero qui va officier, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Coup d'envoi, vous en profitez pour jouer avec nous. Vous êtes très nombreux à jouer pour cause. On casse la tirelire sur les diffusions football d'M6, puisque ce sont 3 000 € lors de la première période à gagner, 6 000 € à gagner dans la deuxième période. Vous jouez, je vous le rappelle, hein, soit en téléphonant au 36 60, soit en envoyant un SMS au 72 600. Le téléphone c'est le 36 60 72 600 par SMS. Vous répondez à cette première question pour 3 000 €. Quel club anglais Marseille a-t-il éliminé au tour précédent? Était-ce Chelsea ou Bolton? Réponse 1 Chelsea, réponse 2 Bolton. Le club éliminé par Marseille au tour précédent. 3 000 € dans cette première période, et avec un premier coup franc intéressant à jouer pour les Marseillais et Franck Ribéry à la manœuvre.
Ouais, alors là, il y a un vrai bon coup à jouer pour l'OM sur ces phases de jeu-là. Il y a beaucoup plus de puissance et de pouvoir athlétique avec Bey et Dehu notamment, et Meïté. Et s'il y a un point faible du côté russe, il est bien là, c'est dans le secteur défensif et sur les coups de pied arrêtés. Oui, la charnière centrale notamment qui est un peu lente. C'est pas mal frappé par Franck Ribéry et c'est dégagé. Kerjakov. Le sauvetage de Ferreira devant le meilleur buteur de cette équipe à surveiller de très très près Kerjakov. Un système avec 5 défenseurs et notamment 2 stoppeurs en marquage des 2 internationaux russes. Ce sera Meïté et Habibey qui vont prendre en individuel Arshavin et Kerjakov. Ballon récupéré par Denisov là-bas, qui cherchait Arshavin, devancé par Meïté. Arshavin récupère néanmoins ce ballon, trouve devant lui Spivak. Bonne intervention d'Oruma qui tente de l'enseignant, mais il tombe sur le Norvégien Hagen. Rizanat. Radumov. Dehu qui tente de dégager. Kerjakov très haut, ça permet cette percée de Denisov. Il glisse, Denisov heureusement pour la défense marseillaise. Habibey. Il a perdu un peu ses appuis, Denisov, avec cette pelouse humide. Il a plu juste avant la rencontre. Il ne faut pas les laisser, vraiment pas les laisser s'installer dans le secteur offensif, les Russes, parce que là ça peut être vraiment dangereux. Ah oui, il y a beaucoup de qualités techniques individuelles, notamment au milieu de terrain où ils sont très très bons. C'est un tout autre football que face à Bolton au tour précédent, qui va être proposé aux Olympiens ce soir. Attention, elle a fait quand même des performances aussi cette équipe de Saint-Pétersbourg. Elle a éliminé l'AEK Athènes, qui est quand même une grosse équipe. Oui, non, c'est du solide, c'est du sérieux. Et dans sa poule, eh bien, elle avait le même nombre de points que le FC Séville. Elle a été deuxième de sa poule. Donc une poule, on l'a dit, très difficile, avec Guimarães, Bolton et Bekistas. Spivak. Pris par Ferreira. Nasri venu défendre aussi. Nasri avec Ferreira. Dehu fait tourner vers Abdoulaye Meïté. Dans la profondeur, il a vu l'appel de Franck Ribéry à la lutte avec Skertel. Oh, c'est de l'individuel, hein. Ouais. C'est de l'individuel pour Skertel. Ils savent que le danger numéro 1, évidemment, c'est Franck Ribéry qui a retrouvé tout son punch. Oui, parce que normalement, il est latéral gauche, Skertel, l'international slovaque. Et là, il suit Ribéry comme son nom. Oui, il a vraiment retrouvé toutes ses sensations. Franck Ribéry qui avait été très bon face à Nice lors du derby méditerranéen. Et contre Bolton également. Il faudra un grand Ribéry pour épauler Mamadou Diang, qui est le seul attaquant vraiment de cette équipe de l'OM, en l'absence de Maoulida et de Mika Pazis. Skertel. Oh, c'est un bon ballon. C'est un bon ballon sur le côté. Attention à cette reprise, il a manqué Cyril, heureusement pour l'Olympique de Marseille. Quelle offensive, ouais. Et quelle action et quelle occasion pour le Zénith Saint-Pétersbourg. C'est heureusement seulement un avertissement, mais grosse chaleur quand même. Oui, c'est sûr. On vous parlait de la rapidité de ces joueurs russes, et bien ils viennent d'en faire la démonstration. Regardez ce bon ballon dans l'espace. Là, il va plus vite que tout le monde. Le centre en retrait imparable. Et heureusement qu'il a un petit peu déchiré sa frappe. Le joueur de la République tchèque, Cyril, qui manque complètement sa frappe. Heureusement, parce qu'il était venu devancer Ferreira. Ah, c'est une équipe très très joueuse, très offensive. Oui. Et puis c'est le latéral qui est monté centré, c'est Agnoukov. Ah, ils ont envie de marquer des buts, c'est sûr. Ils sont à l'extérieur. Ribéry toujours. Bien buté sur Skertel. Agnoukov, auteur du débordement et du centre en retrait tout à l'heure. Lamouchi qui n'a pas joué depuis 3 semaines. Sabri Lamouchi qui était
blessé aux adducteurs, qui retrouve son poste ce soir. Rouma écarte sur Demetrius Ferreira. Rouma voulu jouer le 1-2 avec Ferreira, ça ne passe pas. Et faute sur Cyril. Et une bonne nouvelle, messieurs, Lille vient de battre le FC Séville 1-0 et on joue depuis 40 minutes maintenant entre Bâle et Strasbourg, et c'est Bâle qui mène un petit but à 0. Et voilà le retour de Gianno Fernandez sur le banc, qui a été opéré il y a quelques semaines. Côté d'Albert Raymond qui officiait jusqu'alors. L'habitué de la maison, ouais, Albert Raymond. Sur un bon bilan, hein, Christophe, avec une belle qualification face à Bolton et un bon match face à Nice. Oh, il n'y a qu'au carton Albert Raymond, sinon on ne pas. Une défense centrale très athlétique, hein. C'est là que l'OM devrait peut-être pouvoir perturber. Denisov écarte sur Aniukov qui a de l'espace, qui a du champ. Arshavin. Heureusement, il a complètement manqué son centre. Il n'a pas suffisamment dépassé son ballon, pas suffisamment enveloppé avec son pied droit. Il s'en veut parce qu'il a une technique hors pair, cet international russe. C'est rare qu'il manque de tels gestes. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire avec ces athlétiques défenseurs centraux, Krizanac le croate et Hagen le norvégien. Défense centrale de Zenit Saint-Pétersbourg. Allez. Hagen justement, la lutte avec Nyang qui a commis une faute. Le Sénégalais selon Monsieur Cantalero. Oui, il a écarté par le bras, oui. Faute indiscutable de Nyang sur Hagen. Il va y avoir un beau duel. Normalement, en vitesse de course, il ne va pas avoir de problème. Mamadou Nyang est beaucoup plus rapide que le Norvégien, le Franck Ribéry. Nasri cherche Nyang, petite imprécision technique. Faut que ça se règle là. Début laborieux de l'OM pour l'instant. C'est un 4-4-2 tout à fait classique, hein, que nous a concocté l'entraîneur tchèque de cette équipe du Zenit Saint-Pétersbourg. Arshavin qui lance Kerjakov. Bien pris Kerjakov par DU qui relance avec Taiwo. L'OM qui devrait être quand même bien en jambes, l'équipe évidemment qui n'a pas joué face au PSG. Donc physiquement il devrait être au top, les Olympiens. Oui, Nasri qui récupère un bon ballon. Samir Nasri, il faut bien l'exploiter celui-ci. Il frappe. C'est au-dessus du cadre. Ah, il a raison Samir de prendre sa chance. Il était plein axe, une frappe du coup du pied avec le corps légèrement en arrière, ce qui fait monter ce ballon, mais avec cette pelouse qui fuse. Il faut prendre ce genre de risque, il faut frapper de loin, ne pas hésiter à frapper de loin à plus de 25 mètres. Les gardiens sont certainement en difficulté. Notamment Malaev Feyev qui n'est pas le gardien habituel de cette équipe, c'est pas le titulaire. Il y a des échauffourées, hein, côté russe dans les tribunes. Kerjakov pour la frappe, c'est repoussé par Fabien Barthez. Elle était cadrée, hein, cette frappe de Kerjakov, repoussée par Fabien, parce qu'il y a juste eu un rebond devant lui. Le public de Saint-Pétersbourg qui compte parmi les plus chauds de Russie, et certains sont passablement éméchés. Ils ont bien profité du soleil de Marseille tout l'après-midi. Voilà. Ça s'est un peu échauffé, provoqué dans le match dehors d'ailleurs. Hein. Ouais. Ah oui, il y a deux, trois poètes là. Et voilà, à l'image. Ils sortent pas tous des beaux musées de Saint-Pétersbourg, hein, ceux qui sont là. Enfin, ils sont souvent bien entourés. Hein. Mais il doit avoir chaud, hein, puisqu'il faisait aujourd'hui moins 17 degrés dans leur pays. C'est une température de plus 15 ici. Bey. Mamadou Niang conserve bien ce ballon. Le Sénégalais s'appuie sur Nasri, le 1-2. Ouais, il a pris de vitesse Krizanac, il a pu centrer, s'est mis en corner.
C'est le premier corner de ce match. Il est en faveur de l'OM. Corner concédé par l'international slovaque Martin Skrtel. C'est une belle action. Regardez la prise d'une vue. Alors qu'on revoit la frappe dévissée, contrée par le dos de Meïté. Barthez qui arrive à dégager ce ballon. Nasri pour botter ce corner. C'est renvoyé par Hagen. Rouma pour la voler. Ça peut être un ballon empoisonnant ça pour Malafeyev, qui est sorti difficilement, et heureusement le patron, le capitaine de cette équipe est venu mettre de l'ordre, Radimov. Denisov qui tente de passer Taiwo. Radimov, c'est le capitaine de cette équipe. Il joue vraiment dans l'axe derrière ses 4 défenseurs. Et voilà, il a une excellente technique, ce joueur là également. C'est une bonne lampe de lancement pour ses milieux de terrain. Cyril est touché. Voilà pourquoi Prizanac a mis ce ballon en touche. C'est Nasri qui lui a mis une petite semelle au passage. Donc on voit la sortie devant le grand Hagen. Et voilà Feyev. Malafeyev. Lamouchi derrière sur Fabien Barthez. Tour précédent encore, dernière performance dans cette coupe de l'UEFA du Zénith, qui est allé gagner 2-0 à Trondheim contre Rosenborg, donc reversé la Ligue des Champions, et qui a gagné encore 2-1 au stade Petrovski à Saint-Pétersbourg. Oui, Rosenborg habitué à la Ligue des Champions. Tous les ans ils sont dans ce Champions League, donc ils ont beaucoup d'expérience. Toujours difficile d'aller gagner chez eux. Ce ne sera pas le cas l'année prochaine, néanmoins, parce qu'on va mettre un bémol. Rosenborg traverse une crise que Rosenborg n'est pas connu depuis bien des lustres. Ce sera Vålerenga en Ligue des Champions l'année prochaine pour la Norvège. Club d'Oslo, entraîné par un ancien joueur qui a joué en France à Rennes, Kjetil Rekdal. Il faut que l'OM emballe un peu plus cette rencontre et prenne les ballons, et surtout que les latéraux dans ce dispositif à 5 derrière évidemment prennent les espaces. Théo sur son côté gauche ou Dimitrius Ferreira sur son côté droit. Pour le moment ils n'ont pas pu monter une seule fois, les deux latéraux olympiens. Rouma avec Mamadou Niang. Ribéry. Le centre de Ribéry vers Rouma. Il a voulu contrôler ce ballon, et la sortie de Malafeyev. Il y a peut-être une petite faute quand même sur Wilson Rouma. Il fait un bel amorti de poitrine. Oui, mais monsieur Cantalero n'a rien dit, le jeu se poursuit, c'est le contre-russe qui se développe avec Denisov. Il y a encore une solution avec Agnoukov là-bas. Denisov, attention à sa frappe de balle, il a voulu redonner à Agnoukov. Et finalement, intervention de Fabien Barthez. Oui, et Agnoukov qui n'a pas hésité à continuer son action, pourtant il est arrière droit. Niang face à Hagen. Il réclame une faute lui aussi, Mamadou Niang ne l'obtient pas. Prizanac. Ça c'est le jeu du Zénith. Vous avez vu l'arrière latéral droit qui a continué son action, qui est allé au bout, qui a failli reprendre ce ballon dans la surface de réparation olympienne. Veil qui dégage ce ballon sur Lamouchi avec Nasri. Rouma. Nasri. Rouma. Lamouchi. Nasri. Ribéry derrière sur Ismaïla Taiwo. Nasri avec Ribéry. Alors on va voir, y avait-il faute? Quand même, il retombe bien dessus sur l'épaule de Rouma, Prizanac. Difficile de siffler pénalty quand même sur cette action.
Ribéry. Sa chance de loin à Franck Ribéry. On estime que Kanyukov avait touché ce ballon. On va revoir sous cet angle-là, proposé par Jean-Louis Machu. Il est quand même poussé à l'épaule, Wilson Oruma. Il fait son amorti de poitrine et il arrive par derrière, le Croate. Monsieur Cantalero était bien placé quand même. Il est à 2 mètres de l'action. Cyrel. Ridzanac. Stopper croate qui cherche une solution. Il allonge le mouvement vers Cyrel. C'est sorti. Ce sera une touche en faveur de l'OM. Notez également, Christophe, dans ces matchs aller-retour, c'est la première fois que l'OM joue le match aller à domicile à Marseille. Meïté. Ribéry. Bien pris Ribéry par Ascartel. D'un peu trop près néanmoins. Oui. Intervention de monsieur Cantalero, il y a faute. Oui, il y a faute. De l'international slovaque. Qui arrive quand même par derrière. Vous le disiez, le match retour sera donc à l'extérieur. C'est jeudi prochain. Ce sera jeudi, notez-le, à 17h. Et ce sera bien sûr sur M6 avec Christophe et Jean-Marc. Avec nos moufles. Qui se couvriront pour l'occasion. Avec le bonnet. On prendra nos meilleurs moufles. Nasri. Oruma. Chez Ribéry, ils ne parviennent pas à contrôler ce ballon et le conserver, les Marseillais. Arshavin. Radimov pris par Lamouchi. Et Hagen qui dégage, mais pas très loin. Et la faute d'Arshavin sur Wilson Oruma. Il faudra, Christophe, qu'on appelle Giroud pour qu'il nous prête 2 bonnets. Taiwo avec Ribéry. Ouais, bon centre, Nasri au point de pénalty. C'est la toute meilleure occasion en faveur de l'Olympique de Marseille. On ne peut pas lui reprocher grand chose. Regardez Samir Nasri qui va bien couper la trajectoire de ce ballon devant les 2 défenseurs qui étaient complètement statiques. Les 2 défenseurs centraux de Saint-Pétersbourg. Il a malheureusement trop mis de puissance dans son intérieur du pied, ce qui lui a fait manquer le cadre. Mais ça doit donner des idées à l'Olympique de Marseille. Toujours très important. L'appel de Nasri était bon dans le dos des défenseurs de Saint-Pétersbourg. Radimov. Ridzanac. Spivak vers Arshavin, devancé par Fred Déhu. Barthez. Déhu. Ridzanac avec son capitaine Radimov. Ridzanac le croate encore. De nouveau Radimov qui garde sur Cyrel. Ferreira obligé de dégager. Radimov. Hagen. Radimov. Skertel avec Radimov. Lamouchi. C'est la mi-temps, messieurs. En Suisse, Bâle mène 1-0 face à Strasbourg. Je vous rappelle que Lille a battu le FC Séville tout à l'heure. Un petit but à 0. Spivak qui tente de déborder Bipey, mais il va vite à Bipey. Un impeccable geste défensif qui permet à Déhu de relancer. Lamouchi. Nasri. Quand même pas mal d'espace. Taiwo. Lamouchi. Ouais, il siffle monsieur Cantalero parce qu'il y a un fumigène qui a été jeté là-bas. Et ça, ils pénalisent leur club. Ça sert à rien si ce n'est à se faire plaisir. Oui, mais ça coûte cher au club. Ça coûte très très cher au club. Et puis ça coupe le rythme évidemment des Olympiens qui avaient le ballon. Alors il y a une chose qui coûte cher, mais à M6, c'est le petit jeu que je vais vous donner. Parce que non content en début de campagne européenne de faire gagner 1500 et 3000 euros, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a cassé la cagnotte. 3000 et 6000 euros à gagner. Vous jouez ou par SMS ou par téléphone. Par téléphone, c'est au 36 60.
par SMS au 72 600. Vous tapez 1 et 2 pour les réponses. Je vais vous donner la question. Quel club anglais Marseille est éliminé au tour précédent? Quel club anglais Marseille a-t-il éliminé au tour précédent? Était-ce 1 Chelsea ou 2 Bolton? 3 000 € pour répondre à cette question. C'est cadeau, hein. Voilà. C'est vraiment un cadeau d'M6. Et il pleut toujours, messieurs. Hein. C'est cadeau aussi. Oui. La pluie? Il pleut jamais ici, Alexandre. C'est quand Christophe descend de ses montagnes, ça. En tous les cas, pour une équipe qui a été privée de compétition pendant 3 mois, je trouve cette équipe Saint-Pétersbourg très en jambes, hein, Christophe. Ils ont eu une grande coupure. Ils ont été en stage dans le sud de la France. Oui, ils ont disputé des matchs contre des équipes voisines, Fréjus, Istres, Toulon, pour autant de victoires. Des succès 4-2 contre Fréjus, 4-1 contre Istres et 1-0 contre Toulon. Et puis il y a eu la compétition avec la Coupe de l'UEFA, donc Rosenborg en aller-retour, tout récemment évidemment. Le premier tour aller de la Coupe de Russie face à un club tchétchène, le FC Terek, remporté facilement 2-0 à Saint-Pétersbourg. Oui, mais ils n'ont que 3 matchs dans les jambes depuis cette coupure de 3 mois. Est-ce qu'il risque pas de souffrir en deuxième mi-temps? C'est possible, c'est possible. Nasri. Allez, il faut aller provoquer. Face à Kritzanat, Nasri il a du soutien. Ferreira est servi. Déborde à son tour et contré par Cyrel. Ça offre une touche aux Marseillais. Nasri, Ribéry avec Nyang qui a pu se retourner, il a frappé mais contré par Skertel et ça repart avec Cyrel, stoppé par Bey. Faute de Spivak sur Habib Bey. Oui, faute indiscutable, hein. Habib Bey qui avait fait parler sa puissance et sa vitesse sur ce côté droit. Lamouchi, Nasri. Il y a faute sur Samir Nasri, faute de Denisov. Allez à gauche. Ribéry, Oruma dans l'axe, Wilson Oruma qui peut frapper. Et ouais, sur cette pelouse qui fuse, Malafeyev en difficulté, mais le tir, la frappe de Wilson Oruma pas cadrée. Encore une frappe de loin, il est à 25 mètres, plein axe, il la prend légèrement de l'extérieur du pied droit. Et ce ballon qui va mourir au pied du poteau gauche de Malafeyev qui avait plongé. C'était une belle frappe à ras de terre comme ça. Ce sont toujours des belles frappes sur une pelouse humide. On connaît hein, la force de frappe de Wilson Oruma. Il la prend de l'extérieur du pied, un ballon qui va rebondir, un rebond juste devant. Et le gardien de but de Saint-Pétersbourg qui accompagne ce ballon du regard. Je suis sûr qu'il a eu très peur. Taiwo. Oruma. Avec Ribéry. Oh, il est allé se heurter à Skertel là-bas. C'est très rugueux dans ses interventions. L'international slovaque, le Skertel. C'est quand même la deuxième grosse faute qu'il fait sur Franck Ribéry. Qui est un peu haut sur la cuisse hein, de Ribéry. Allez, il faut s'appliquer sur ce coup franc. C'est Taiwo qui va s'en charger. Parce que là, il y a une vraie différence. Je pense qu'il y a un avantage pour les Marseillais. C'est par Anoukov, c'est mis en touche par Anoukov. Oui, Frédéric Dehu qui va bien aimé entendre ce ballon de la tête. Ribéry qui va peut-être pouvoir centrer. Franck Ribéry, c'est fait, il cherchait Nasri, devancé par Cyrel. Oruma cherchait Dehu.
avec la Mouchi et la petite tête de pigeon pour dévier ce ballon. Mamadou Niang, Rouma à l'entrée de la surface, Ribéry, Rouma, oh la faute, oh il y a faute de Hagen. Faute de Hagen à l'entrée de la surface, et parce que cette défense russe était en difficulté. Ah, c'était bien joué, c'était une belle accélération de Mamadou Niang, la petite passe de Franck Ribéry pour Wilson Oruma, la fin de corps de Wilson Oruma pour effacer Hagen qui était complètement battu par cette fin de Rouma. Quel super coup franc. Alors là il est plein axe. Ah, c'est une formidable opportunité pour l'Olympique de Marseille dans cette rencontre. Bientôt 27 minutes de jeu. Ah, il est à quoi? Il est à 18 mètres face au but. Alors on connaît évidemment la puissance du Nigérian, hein, de Théo. Là c'est plein axe, alors ça peut être un gaucher, ça peut être un droitier, ça peut être absolument n'importe qui. C'est pas la peine de frapper d'ailleurs très très fort, il suffit d'être très précis à cette distance là. Il y a Ribéry ou Nasri qui sont capables en enveloppant ce ballon évidemment de trouver la lucarne. Il y a la Mouchi qui est allé masquer le gardien. Oui, il est en position de hors-jeu. Voilà, il faut pas que l'arbitre assistant juge qu'il fasse action de jeu, parce qu'il peut sanctionner la Mouchi. D'ailleurs, il s'est ravisé la Mouchi. Allez, il faut cadrer. Oui, c'était cadré, mais bon, trop mou, pas assez appuyé néanmoins pour inquiéter Malafeyev. Dommage, c'était une vraie belle occasion là pour l'OM. Ça manquait de puissance, hein. Moi qui parlais de précision plus que de puissance, il fallait en mettre quand même un minimum de puissance sur ce ballon, ce que n'a pas fait Franck Ribéry. Il joue un peu trop facile, hein, ce grossier. Arshavin égalité avec Ferreira. Nasri s'appuie sur Ribéry. Ferreira, il y avait faute sur Ribéry, sanctionné par monsieur Cantalero. Meïté, Taïwo, Meïté. Arshavin, qu'on a peu vu, hein, dans les phases offensives l'international russe. Tant mieux. Heureusement. Pour l'instant, ils ne sont pas mis dans de bonnes dispositions, ni Arshavin ni Kerjakov. Et vraiment, tant mieux. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même une défense très athlétique, hein, du côté olympien, une défense à 5 avec 3 défenseurs centraux, dont 2 hommes au marquage, Abibey et Meïté. Théo est dangereux de Wilson Oruma sur Radimov. Zanatz. Ballon intercepté par Abibey, mais mis en touche. Il parle beaucoup, hein, l'entraîneur de Saint-Pétersbourg, constamment debout depuis le début de la rencontre. Denisov, il est allé chatouiller la caméra. Regardez, avec le tacle d'Abibey, coup d'épaule. Même sur les genoux du caméraman. Hein. Oh, ça peut faire mal tout ça. Attention à ce ballon, oui. Déhuc intervient. Bey à la relance, prend des risques face à Kerjakov, qui reprend ce ballon. Kerjakov qui a pu servir Cyrel. De nouveau Kerjakov. Pour le centre, deuxième poteau, c'est un bon centre. Renvoyé par Taïwo sur Ribéry, qui tente d'accélérer face à Scartel. Il fait un bon début de match, hein, Scartel. Il ne s'est pas laissé dépasser en vitesse par l'accélération de Franck Ribéry. Spivak, Arshavin qui obtient un bon coup franc à son tour. Voilà exactement là où il est dangereux, Arshavin, dans la zone de vérité. Oui, et le même genre d'action. Regardez cette fin de corps d'Arshavin, magnifique. Et la faute de DU qui laisse traîner un petit peu la semelle. Faut pas les mettre en position, faut pas leur permettre d'être en position là, dans ce secteur. Arshavin et Kerjakov, c'est trop dangereux. Difficile, Christophe, aussi de bien défendre, hein, sur un dribbleur tel qu'Arshavin.
de lui prendre le ballon proprement. Attention, il est plein axe, ce coup franc. Kerjakov qui semble s'y coller. Kerjakov ou Spivak. Alors combien il a mis d'hommes dans le mur, Fabien Barthez? 5 hommes dans le mur. Il y a une frappe de balle terrible, hein, Kerjakov. Allez, il faut monter sur la pointe des pieds. Il peut frapper un petit peu. Non, c'est pas lui, c'est Spivak. Et le contre, allez, le contre avec Franck Ribéry. Cette fois, le grand pont est passé sur Skertel. Il va avoir du renfort avec Mamadou Niang. Il est servi, Mamadou Niang est dans la surface maintenant. Ribéry. Vous avez vu que c'est difficile, hein. Il y avait 4 maillots blancs autour de Mamadou Niang. Ça joue, c'est toujours dans les limites du terrain. Et ce sera un renvoi à 5,50 m. Et Wilson Oroma se tient le visage, c'est lui qui a pris le ballon en plein visage au moment du coup franc. Ouais, c'est dommage, c'était un bon contre, hein, avec l'accélération extraordinaire de Franck Ribéry sur le côté gauche. Et puis après on a vu, hein, une infériorité numérique. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'il y a un seul attaquant, hein, il n'y a que Niang. Et le retour défensif des Russes était très bon, hein. Il y avait 5 maillots blancs autour de Niang et de Ribéry. Difficile, hein, de trouver des espaces. Il faut vraiment que Nasri, Oroma viennent appuyer ce genre d'action. Niang, la sortie de Malafeyev, ça s'est joué à très peu de choses. Impeccable, cette sortie de Malafeyev dans les pieds de Niang qui pense avoir ce ballon, et au dernier moment la sortie très, très rapide du gardien de but russe. Denisov avec Radimov. Kerjakov, Arshavin qui laisse filer vers Aniukov. Meïté qui est venu intervenir devant Arshavin, qui joue très vite cette remise en jeu avec son capitaine Radimov. Arshavin encore. Denisov, Arshavin redonne à Denisov pour un centre contré, et ça repart avec Ribéry. Oruma, ça s'accélère là sur la pelouse. Long ballon vers Mamadou Niang à la lutte avec Hagen. Allez, il faut aller l'aider, Mamadou Niang devant. Regardez ce bloc au milieu, l'espace qu'il y a pour les Russes. Denisov. Il faut que l'équipe soit beaucoup plus compacte, hein, que les défenseurs montent plus haut. On voit les beaux crochets de Franck Ribéry, mais pris dans la tenaille évidemment, avec 3 maillots blancs autour de lui. Difficile de conserver le ballon. Ribéry. Oh, il y a faute. Oh, il va écoper d'un carton en plus. Ça c'est sûr, c'est sa 3e grosse faute à Skertel. Celui-là il est amplement mérité. Premier averti de ce match, Martin Skertel, l'international slovaque. Qui avait joué évidemment titulaire, hein, contre l'équipe de France. Faute par derrière, alors que Franck Ribéry avait mis le turbo bien en jambe, hein. Franck Ribéry sur ce côté gauche, il fait du dégât par ses accélérations. Allez, pour l'instant ils n'ont pas été bien exploités, les coups de pied arrêtés. Celui-ci c'est peut-être mieux, oui, avec la tête de Lamouchi et l'exploit de Malafeyev. Quel arrêt de Malafeyev sur cette tête à bout portant de Sabri Lamouchi. Regardez, il va être à 2 mètres de début, Sabri, il va partir de derrière. Voilà, il met la tête comme il fallait. Oh, c'est pas un exploit, c'est un miracle. C'est un miracle parce qu'il a une chance inouïe que ça lui rebondisse sur la cuisse, Malafeyev. Ouais, d'être sur la trajectoire de cette tête, bien placé. Et corner dans la foulée. Il a failli être buteur de nouveau, Sabri Lamouchi, en Coupe d'Europe. Ribéry encore. Malafeyev qui dégage du point, c'est pris par Lamouchi. Ribéry qui va remettre ce ballon dans le paquet. Cette fois c'est trop fuyant. Quelle occasion pour Lamouchi, qui va mettre un bon coup de tête, qui va effleurer ce ballon, du pied ou de la cuisse, hein, alors qu'il est battu, il est complètement battu. Et il arrive par un arrêt réflexe, hein, de la cuisse. Il n'est pas content du marquage, hein, de ses défenseurs sur cette action. Malafeyev. Voilà la plus grosse occasion pour les Olympiens de cette première mi-temps.
Arshavin, jeune meneur de jeu de cette équipe du Zénith. Marseille n'a jamais perdu à l'occasion de ces différentes campagnes européennes contre un club russe, que ce soit le Spartak, le CSKA Moscou. Ferreira, il a pris une petite gifle au passage de la part de Kizanac. Hagen, long ballon mais c'est trop long. Pas de problème pour Fabien Barthez. L'OM en match de poule, on s'en souvient, qui avait battu cette équipe de Moscou, du CSKA, championne de Russie. Cyril avec Kerjakov. Bey, bien pris par Cyril. Et Bey il s'en sort. Et il tente le grand pont, Bibey. La bonne couverture de Radimov qui relance avec Denisov. Aniukov. Interception de Taiwo. Qui a voulu écarter, l'idée était bonne là-bas sur Franck Ribéry. C'était le jeu, il fallait écarter côté gauche avec Ribéry démarqué. Son petit extérieur du pied n'est pas passé. Oruma. Ribéry redonne à Wilson Oruma dans l'axe sur Sabri Lamouchi qui tente sa chance encore de loin. Il trouve toujours pas le cadre. Il faut garder ses frappes. C'est vrai qu'il est quand même très loin là, Sabri. Frappe à terre, c'est la solution sur cette pelouse qui est très humide. Donc ce ballon prend de la vitesse. Hagen. Rizanac. DU. Dimov avec Denisov malgré la charge. Mais... non, il y a faute en faveur de Rouma. C'est ce qu'a jugé monsieur Cantalero. Faute de Denisov qui écarte irrégulièrement Wilson Oruma. Bien vu monsieur Cantalero. Taiwo. Pas mis les crampons assez longs là. Il va se faire rappeler à l'ordre un petit peu par Gelo Fernandez à la mi-temps. Arshavin. Bien pris Arshavin. Très bien pris par Meïté Oubey dans sa zone. Lamouchi. Ferreira bien servi, l'avantage laissé malgré la main. Et la touche sera russe en faveur du Zénith Saint-Pétersbourg. Il faut venir la faute de main quand même, monsieur Cantalero, puisque l'avantage n'a pas profité à Mamadou Niang. Il aurait pu revenir au coup franc. Ouais, mais il a peut-être jugé, lui et son assistant ont peut-être jugé que cette main n'était pas délibérée. Là, en revanche, il est intervenu pour une faute d'Arshavin. Il pleut Alexandre de plus en plus sur la pelouse. Je vous le confirme. Je suis parti chercher un Kaoué dans le Vieux-Port. Je vous le confirme, il pleut de plus en plus. Rizanac, long ballon vers Kerjakov. Qui avait senti dans son dos l'arrivée de Denisov, mais l'idée était bonne là également. La montée un petit peu trop tardive de son milieu de terrain de Denisov. Allez, sur les côtés. Mamadou Niang face à Rizanac. Il va vite, beaucoup plus vite Mamadou Niang. Mais regardez, il y a 3 maillots blancs devant lui. Oui, ça ne donne rien. Allez, il vous reste un peu moins de 5 minutes pour jouer, encore gagner 3 000 € dans cette première période. En répondant à cette question, jouez par téléphone au 36 60 ou bien vous envoyez un SMS au 72 600. Téléphone c'est le 36 60 72 600 par SMS. 3 000 € si vous répondez bien à cette question. Quel club anglais Marseille a-t-il éliminé au tour précédent? Était-ce 1 Chelsea ou 2 Bolton? Taiwo qui veut faire parler la puissance. En force, il a voulu y aller en force.
ne s'est pas laissé abuser l'arbitre espagnol. Je pense que c'est d'ailleurs bien arbitré. Il n'y avait pas faute sur Tayo. On le revoit, regardez. Pas faute, pas faute. Il y a quand même ce tacle glissé de Krisanac qui était limite. Et on joue maintenant depuis 10 minutes en deuxième mi-temps entre Bâle et Strasbourg. Bâle mène toujours 1-0. Je vous rappelle la victoire un petit peu plus tôt en fin d'après-midi de Lille face au FC Séville, 1-0. C'est Séville qui était dans la poule du Zénith Saint-Pétersbourg. Bon ballon vers Mamadou Niang. À la lutte avec Scartel. Faut aller l'aider. Niang, Ribéry qui lui aussi va les provoquer. C'est un ballon mis en touche par Onyukov. Oruma, Ribéry, Ferreira au pressing là-bas et c'est payant puisqu'il récupère cette balle. Ribéry, Nasri, Ferreira, Ribéry, Lamouchi avec Ismaïla Taïwo, Lamouchi, Ribéry, grosse séquence collective marseillaise. Là le 1-2 Ribéry, Nasri, ça ne passe pas finalement. Ils sont bien organisés ces Russes, ils sont absolument pas sortis, ils étaient bien en place, ils ont bien quadrillé le milieu de terrain, ce qui a donné peu d'espace au milieu de terrain olympien. Oruma avec Ribéry. C'est perdu encore. Récupéré par Denisov. La relance de Eric Hagen. Denisov de nouveau. Et la récupération très haut des Marseillais. Lamouchi, Oruma qui évite la sortie de Hagen. Mais il y a faute du Norvégien évidemment. Double faute de Hagen. Et pas loin du carton non plus. Et un superbe geste de Wilson Oruma. Contrôle orienté magnifique pour éviter le tacle du Norvégien. Il a pivoté très vite sur lui-même. On connaît toute la vivacité du Nigérian de Wilson Oruma. Là il va falloir qu'il fasse parler la poudre. C'est une distance respectable pour Ismaïla Taïwo. Oui, de même qu'Oruma qui a une très grosse frappe de balle. Effectivement, ce sera de toute façon un Nigérian. Allez, on va arrêter ce ballon. Ça va être Oruma. Intercepté par Niang heureusement. Oruma encore. Là c'est cadré mais c'est dans les bras de Malafeyev. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. 1 minute. Allez, du pied gauche, cette frappe était cadrée. Dans une position difficile de trouver un angle sur cette frappe de Oruma. Les plus grosses occasions étaient olympiennes, mais pour le moment toujours ce score crispant de 0-0. Oui, mais il reste la deuxième période et vous le savez. Oui. Parce que vous avez l'habitude, comme nous maintenant, on s'y est habitué. C'est en deuxième période que Marseille est étincelant sur sa pelouse du Vélodrome. C'est un vrai constat, c'est pas. Face à Bolton, c'est à ce moment, c'est maintenant là que Ribéry marque. Oui, il y a eu la petite amorce dans le temps additionnel de la première période face à Bolton, et puis ensuite la fin du travail en deuxième période. Bref, il y a de l'espoir. Oui, bien sûr. Et en plus, Bolton menait 1-0. Cette égalisation juste avant la mi-temps de Ribéry. C'est vrai que ça a été une qualification difficile face aux Anglais de Bolton au tour précédent. Puis ce le sera là, probablement contre le Zénith. C'est certain. En tout cas, ça en prend le chemin. Allez, peut-être le dernier coup à jouer pour les Marseillais. Lamouchi qui veut lancer Mamadou Niang. Devancé par Skertel et en plus signalé hors jeu, effectivement, Mamadou Niang. C'était un beau changement de jeu, une belle transversale de Sabri Lamouchi qui avait bien donné son ballon, et Skertel toujours bien présent sur son couloir droit, qui a fait une bonne mi-temps et qui vient buter de la tête, de mettre un petit coup de tête involontaire à Mamadou Niang. Spivak, Cyril avec Kerjakov, il y a coup franc. Il y a coup franc. Ça c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Au bout du temps additionnel, Kerjakov qui vient obtenir un coup franc là dans le coin de la surface de réparation de Fabien Barthez. En plus absolument rien.
On vu tous là, Kerjakov. Bon, il est quand même très excentré, hein, ce coup franc. Juste à l'angle des 16 mètres. C'est évidemment plutôt pour un droitier. Ils se parlent beaucoup, hein, les Russes, sur cette action. Je pense qu'on va décaler Kerjakov. Hein. On va lui ouvrir l'angle de tir avec une petite passe. C'est parti pour Kerjakov, c'est manqué. C'est manqué, ils l'ont pas bien exploité. C'est la mi-temps là-dessus, c'est la pause. Sur ce score de 0-0 entre l'OM et le Zénith Saint-Pétersbourg. Encore une fois, on le sait, l'OM est performant en deuxième période, donc on croise les doigts évidemment. Allez, un petit détour par Paris, messieurs, et on revient en direct ici au Stade Vélodrome. 8e de finale, aller de la Coupe de l'UEFA. OM Zénith Saint-Pétersbourg 0-0. Et tous les espoirs sont permis, comme vous le disiez à l'instant même, Christophe Josse et Jean-Marc Ferré. À tout de suite. Ils sont revenus et ce sont les Russes qui vont redémarrer cette rencontre. Les Russes Kerjakov et Arshavin, 45 minutes effectivement, durant lesquelles, on vous le répète encore, vraiment, mais parce que vous y êtes habitués maintenant, Marseille est plutôt performant dans cette compétition européenne, dans cette campagne européenne qui a inclus évidemment l'Intertoto, très spectaculaire. Marseille a remporté la Coupe Intertoto, grâce notamment à des matchs de très haut niveau face à la Lazio Rome, face au Deportivo La Corogne. Allez, surtout dans cette deuxième mi-temps, ne pas prendre de but si possible, parce qu'on a vu, hein, il y a deux attaquants qui vont très très vite devant, Kerjakov et Arshavin, même s'ils ont été un peu sevrés de ballon. Mais ce sont deux terribles attaquants qui peuvent marquer à tout moment. Taiwo avec Oruma, Taiwo encore, Nasri qui maîtrise ce ballon, combine avec Oruma, Taiwo joue long de l'autre côté vers Ribéry, devancé par Krizanats. Il a mis la main. Il a mis la main, monsieur Cantalero l'a vu. Allez, et il l'a sanctionné. C'est un bon coup franc pour Taiwo là. Il faut lui laisser à Taiwo dans un match si important. Voilà, il faut calmer. Laisser prendre ce ballon. Il est en bonne position. Allez, on le sait, hein, il faut surtout qu'il trouve le cadre. S'il trouve le cadre, il y aura grand danger pour Malafeias. C'est parti pour Taiwo, c'est parti trop. Donc toujours 0-0. Je vous le disais, Marseille plus performant en deuxième période. Et bien sur M6 aussi. Encore plus performant, encore plus d'argent à gagner. Encore plus de cadeaux. 6 000 euros. 6 000 euros en jouant au téléphone au 36 60 ou par SMS au 72 600 pour cette deuxième question. Quel est le nom du stade de l'Olympique de Marseille? S. Réponse numéro 1, le Vélodrome. Réponse numéro 2, le Métrodome. Je peux vous dire, il y a un stade où on joue au football, mais au football américain. Et il y en a un où on joue au soccer, comme disent les Américains. Il y en a un où on se trouve. Voilà. Donc 1 Vélodrome, 2 Métrodome. C'est pour gagner 6 000 euros. Ah, c'est terriblement difficile. Il a laissé traîner la semelle là, le Norvégien Hagen sur Mamadou Niang. Allez, heureusement l'attaquant Olympia se relève. Derrière, c'est Taiwo qui est sanctionné pour une faute sur Denisov. Regardez, il va arriver avec le pied très haut, le genou en avant sur Niang, Hagen. Radimov mis ce ballon dans la surface, c'est dégagé par Frédéric Déhu. Pris par Hagen. Meïté, Nasri, Oruma qui vient buter sur Radimov. Attention à Kerjakov à la limite du hors-jeu et bien repris par Taiwo. C'est bien placé Taiwo. Il fait la course de Kerjakov.
Cyril avec Arshavin. Arshavin qui enchaîne avec la frappe. Oh, c'est au-dessus du cadre de Fabien Barthez. Il l'a touché, c'est au-dessus parce que c'est Fabien Barthez qui l'a mise au-dessus, cette balle. Oui, je pense qu'elle était cadrée, cette frappe. C'est Fabien. Et oui, bien sûr qu'elle est cadrée. Du bout des doigts, du bout des gants, Fabien qui va dégager ce ballon au-dessus de son poteau et de sa barre transversale. Quelle frappe terrible d'Arshavin. Et comme en début de première période, c'est le Zénith qui se montre le plus dangereux dans cette entame de mi-temps, avec Skertel qui frappe, de nouveau corner, ça chauffe devant le but de Fabien Barthez. Oui, cette tête, regardez, Fred Dehuc qui va dégager ses têtes arrière dans les pieds de l'attaquant russe de Cyril, heureusement qui a été contré. Et non, il faut pas envoyer des projectiles là-bas. Le corner envoyé par Théo, repris par Denisov. Bey qui dégage, mais tous les Marseillais sont derrière. Allez, il faut ressortir de cette moitié de terrain. Et pour le moment, le ballon est dans les pieds russes. Spivak. Zanat, c'est l'intervention de Ferreira. De l'autre côté, Radimov, le capitaine. Il pousse en ce début de deuxième période, les Russes là. Arshavin encore, c'est encore cadré. Ah oui, chef-d'œuvre d'Alexander. Andrei Arshavin et ouverture du score et coup de froid sur le Vélodrome après 50 minutes de jeu. C'est le Zénith qui, grâce à l'un de ses grands talents, ouvre le score. Ah, quelle merveille de frappe. Il a enveloppé son ballon avec ce pied droit, alors que l'action précédente, il avait mis une frappe lourde du coup du pied. Là, il a changé complètement sa manière de frapper. Il enveloppe ce ballon pour trouver le petit filet de Fabien Barthez au deuxième poteau. C'est du grand art, hein, mais on savait ce joueur très très talentueux, mais il vient de le prouver, l'international russe, avec cette frappe exceptionnelle. Oui, il fallait surtout pas le laisser manœuvrer dans ce secteur de jeu. Ils l'ont fait à 2 reprises en très peu de temps, les Marseillais, mais voilà, ça se pécache, ça fait 1-0 pour le Zénith. Il n'y a plus trop d'alternatives pour Marseille maintenant, il faut marquer. Ça se complique quand même, hein. Kerjakov, DU. Très bonne entame de deuxième mi-temps, hein, ces joueurs de Saint-Pétersbourg. Ils avaient subtilisé le ballon aux Olympiens, les Olympiens qui n'arrivaient pas à sortir de leur moitié de terrain. Et là, eh bien, sur 2 coups de patte d'Arshavin, ils ont réussi à ouvrir le score. Son 5e but dans la campagne européenne. Il marque toujours des buts importants. Et c'est lui qui a ouvert le score déjà à Rosenborg, à Trondheim, pour une victoire 2-0. C'est lui qui avait donné le but de la victoire face à Guimaraes en phase de groupe pour un succès 2-1. C'est lui qui a permis au Zénith de sortir l'AEK en gagnant 1-0. Et c'est lui qui avait égalisé en Autriche à Paching au premier tour. C'est incontestablement le joueur qui décide, le joueur le plus influent de cette formation du Zénith Saint-Pétersbourg. Peut-être le plus talentueux. Regardez comme il lève bien la tête. Un regard, il voit la position de Fabien Barthez et après il brosse son ballon, il enveloppe super ce ballon. Et je suis aux côtés du président Pape Diouf. Pape, c'est pas un, mais plusieurs buts qu'il va falloir mettre, hein, finalement. Ouais, c'est sûr que la mauvaise nouvelle de cette deuxième mi-temps, c'est ce but que nous venons de prendre sur une frappe lointaine. J'en avais pourtant pas manqué d'avertir les joueurs que à Saint-Pétersbourg, les gars étaient des frappeurs. Donc aujourd'hui, il nous faut non seulement égaliser, il nous faut quand même gagner avant de nous rendre en Russie. Mais je reste quand même confiant que nous pouvons relever le défi. Merci beaucoup. Oui, l'OM qui a souvent renversé des situations très compromises. Ah, rappelez-vous la Corogne, rappelez-vous Rome. Rappelez-vous Bolton où c'était terriblement compliqué également ce match retour. Mais c'est vrai que cette équipe vraiment de Saint-Pétersbourg nous fait forte impression. Comme on en avait parlé du reste, une équipe très technique avec des joueurs talentueux et ces 2 attaquants redoutables.
Le dégagement de Malafeyev. Pris par Oruma. Nyang empêché de jouer par Skrtel. Il est déjà été averti, Skrtel. Il faut qu'il se méfie quand même. Nasri, Taiwo. Nyang. Ferreira qui laisse filer pour Ribéry. Ferreira a voulu redonner à Ribéry qui a heurté un joueur là-bas. Une légère obstruction quand même du défenseur russe. Et Krizanac du coup qui reste à terre. Pas faute de toute façon de couper la course de Franck Ribéry. Très autoritaire cet arbitre espagnol. C'est comme Talero. Regardez. Très bon surtout. Ouais, très très bon. Non, c'est Franck Ribéry qui vient heurter le Croate Krizanac qui vient buter sur lui. Quand je repense à ce but merveilleux d'Archivine, c'est un geste, Christophe, qu'on tente souvent à l'entraînement. On arrive à marquer des buts comme ça à l'entraînement, de chercher la deuxième lucarne en enveloppant son ballon quand il n'y a pas trop de pression. Mais en match, c'est très difficile à réaliser, d'avoir la précision et la puissance en même temps, comme vient de faire l'international russe. Alors Fabrice Clément, dans le quart régie, dans un élan de générosité, de bonté, me dit à la Thierry Henry, c'est un vrai compliment. C'est vrai que Thierry il n'a pas tort, c'est non, il n'a pas tort du tout, il n'a pas souvent tort en plus, Fabrice. Mais il connaît très bien le football. C'est vrai que Thierry Henry enveloppe très souvent ses ballons. De ce côté gauche, Kerjakov. Oui, Kerjakov. Oh, Kerjakov aussi. Oh, Kerjakov toujours, qui sert Spivak. Hors-jeu, signalé hors-jeu. Mais c'était une passe aveugle qu'il avait fait. Regardez cette passe aveugle. Oui, il n'y a pas hors-jeu surtout. Il n'y a pas hors-jeu de Spivak qui joue le coup malgré tout. Donc pas de regret pour le Zénith. Oui, il avait manqué son coup, Spivak. Regardez cette passe aveugle de Kerjakov. C'était magnifique. Il regardait absolument pas son partenaire et il lui a donné un super ballon pourtant. Lui c'est pareil, Kerjakov il a tout pour réussir. Il a des jambes de feu, une gueule de star. Il est tout jeune. C'est un drôle de geste technique qui vient nous gratifier là, l'attaquant russe. Et un changement de Marseille, c'est Ferreira qui va sortir. Oui, on va enlever évidemment Jiménez. Cette défense à 5, on va passer à 4 derrière, on va faire entrer un deuxième attaquant côté de Nyang, ce qui est tout à fait logique. Meïté, Ribéry. Allez, Ribéry qui a réussi son dribble, il est retenu par Krizanac. Radimov derrière, il y a du carton là évidemment dans l'air. Faut pas s'énerver, il a sifflé et en plus il a pris un jaune. Ah, mais j'ai peur qu'il lui en mette un aussi. Et il lui en met un aussi. Oui. Il va lui en mettre un aussi. Oui. Il faut qu'il se calme, Franck. Il faut qu'il se calme. C'est un match de Coupe d'Europe. Les arbitres sont souvent intransigeants. Et il faut surtout qu'il fasse attention parce que M. Cantalero il parle très bien français. Il parle très très bien français, M. Cantalero. Surtout qu'il ne lui mette pas le rouge. Attention. Regardez la grosse photo et tacle assassin. Un tacle vraiment terrible. Ouais. C'est un tacle qui peut mériter le rouge directement. C'est sûr, c'est sûr. On comprend mieux la colère de Franck Ribéry. Ce tacle de Radimov, du capitaine russe. Regardez, là, il va s'arrêter au dernier moment. Il a envie pourtant. Il a bien fait de s'arrêter. Il va quand même prendre. Est-ce qu'il l'a pris le jaune, Franck Ribéry? Oui, aussi. Oui. Ouais, ça va être une frappe de Samir Nasri. Allez, il faut cadrer. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons cadrés en première mi-temps. Nasri s'est contré. Ça aurait pu profiter à Oruma, mais finalement pas de souci pour Malafeyev.
Taiwo à la lutte avec Kerjakov. Taiwo a eu le dessus, long ballon. Allez, voilà le changement avec Cristiano Jiménez pour épauler Niang devant. On va passer évidemment en 4-4-2 avec une défense à 4. Et il n'a pas pu rentrer, Jiménez. Ah, puis on n'est pas content du côté du banc marseillais. Nasri avec Taiwo, Lamouchi, Meïté. Taiwo joue long vers Mamadou Niang qui est monté plus haut que Hagen. Et Hagen finalement qui dégage très loin et qui atterrit sur la poitrine de Habib Bey qui sonne la charge. Habib Bey sur le côté là-bas. Et bonne intervention de Kritzanat. Et bon retour de Cyril. Ouais, t'es dangereux de Lamouchi. Il arrive en plus de derrière. Et il prend un carton. Ouais, il joue le ballon quand même sur cette action. Il a un pied, c'est vrai, un peu haut. Allez, Jiménez va pouvoir rentrer. Bibé il va glisser à droite. La place de Ferreira. On voit le pied un peu haut. Oui, ça vient de derrière. Allez, interruption, jeu au 36-60 par téléphone, 72-600 par SMS. Vous répondez à cette question, vous gagnez 6 000 €. Si vous répondez bien, comment s'appelle le stade de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire ce stade-là où nous le trouvons actuellement. S1, le Vélodrome, ou 2, le Métrodome. Bon, 1 ou 2 pour gagner 6 000 € au 36-60 par téléphone et au 72-600 par SMS. Je voudrais juste rassurer les téléspectateurs, c'est que vous connaissez la réponse, Christophe. Je voulais juste vous signaler qu'on joue les arrêts de jeu entre Bâle et Strasbourg et que les Suisses mènent toujours 1-0. On rappelle qu'en fin d'après-midi, Lille a battu le FC Séville sur le même score de 1-0. Taiwo qui a frappé, c'est pas cadré encore. Ouais, c'est dommage, Jiménez il est au deuxième poteau. Il est souvent dans cette position-là. On croise souvent sa frappe. Et là, Niang était sur la trajectoire et Jiménez arrive un petit poil trop tard. Ce serait bien pour Jiménez qu'il arrive à marquer enfin. Lui, l'ancien buteur, Alexandre de Bâle. Ce serait bien surtout pour l'OM. Denisov avec Arshavin. Radimov cherchait Aniukov sur le côté. Ça sort en touche. Meïté change de côté sur Habib Bey. Tout de suite pris par Cyril. Bey joue long vers Jiménez, mais il tombe sur Hagen. Je suis pas sûr, Jean-Marc, que ce soit comme ça que Marseille parvienne à dérouter la défense du Zénith sur ces longs ballons là. Non, sûrement pas des longs ballons aériens, parce qu'on a vu Hagen et Križanić très bons dans ce domaine-là. Ils sont très grands. Si on l'a dit, par des provocations, par des accélérations, balle au pied de Wilson Oruma ou d'un Ribéry par exemple. Belle chute devant Lamouchi. De toute façon il n'y a plus à calculer durant cette deuxième mi-temps. Il faut se lâcher. Ouais, c'est le Zénith qui se lâche. C'est le Zénith pour l'instant avec Arshavin qui sert Kerjakov. Il a tenté sa chance, Kerjakov à son tour. Le danger va être là en deuxième mi-temps. L'OM a une défense à 4, donc ils vont laisser un peu plus de liberté aux deux attaquants russes, puisqu'il n'y aura plus qu'un seul marquage individuel sur Kerjakov ou Arshavin. Trifonov qui remplace Spivak. Et dans les arrêts de jeu, Bâle vient de doubler la mise face à Strasbourg. 2-0. C'est pas une bonne nouvelle non plus. Non. Pas du tout même. Finalement, la seule bonne nouvelle pour l'instant, c'est votre jeu. C'est Lille aussi. Oui, bien sûr. Cyril avec Arshavin. Trifonov pour son premier ballon. Il y a faute, il est retenu, empêché de jouer là-bas. Il y a faute effectivement
Ça n'échappe pas à Monsieur Cantalero. Rien n'échappe à Monsieur Cantalero dans ce match. Ouais, il était très bon, c'est un gaucher, hein, Trifonov. Et la faute de DU. Attention. Bay. Ah, ils vont continuer d'attaquer, hein, c'est sûr. Hein, cette équipe de Saint-Pétersbourg, ils n'ont pas du tout une équipe pour défendre. C'est une équipe pour aller de l'avant, pour marquer d'autres buts. Pour l'OM, ça va être compliqué. Il faudra bien défendre, rester concentré et évidemment attaquer pour revenir au score. Trifonov s'appuie sur Denisov. Le dégagement de Frédéric Déhu, mais c'est un dégagement et c'est récupéré par le Zénith. Kritzanac avec Aniukov. Arshavin là-bas. Il a inquiet, Jano Fernandez pour son retour sur le banc de touche. Et le regard de Franck Ribéry n'est pas plus rassurant. Hein. Kirjakov. Puissant lui aussi. Il se bat sur ce ballon qu'il a récupéré. Un tacle trop appuyé. Il va bien se battre pour tacler ce ballon en bout de course. Il fait faute, l'attaquant russe. Lamouchi avec Bay. DU. Bon ballon encore de Frédéric Déhu vers Mamadou Niang, devancé par Hagen. C'est pas la meilleure solution, ça. Hagen et Kritzanac, on l'a dit, sont bons sur le plan aérien. Meïté encore long vers Niang, toujours battu dans les airs par Hagen. La sortie de Malafeyev devant Jiménez, la touche en faveur des Marseillais. Allez, il faut mettre un peu plus de pression. Lamouchi avec Ribéry qui écarte sur Taiwo. Grand pont. Ouais, réussit le grand pont sur Aniukov, ça peut être bon ça. Il est contré dans son centre. Il est bien revenu Aniukov, il s'est bien battu. Il était pris dans un premier temps par le grand pont de Taiwo. C'est corner, il faut jouer le corner. Voilà. Ouais, c'est mieux qu'une touche. Ah oui. Allez, attendre que Déhu monte. Et Meïté et Bay, regardez, ils ne sont pas montés, ils sont restés au marquage des deux attaquants russes. Ribéry, boxé par Malafeyev, Oruma à l'entrée de la surface. La frappe de Nasri et encore coup de sifflet de Monsieur Cantalero. Oui, avec une faute. Et de nouveau, il va sortir un carton. Cette fois, c'est à l'encontre de Trifonov. Alors là, il faut s'appliquer, hein, ce secouffant. Il y en a eu un à la même distance en première mi-temps, qui avait été un petit peu gâché. Au 16 mètres dans l'axe. Et là, le pied trop haut, hein, d'Oleg Trifonov sur Oruma. Oui, pied à hauteur de la poitrine. Je pense pas que Franck Ribéry va le tirer. Allez, il faut tout tenter. Moi, je pense qu'il faut une frappe en force de Taiwo. Si elle est cadrée, Malafeyev, il va pas pouvoir voir le départ du ballon. Il y a un mur énorme devant le but de Malafeyev. 6 joueurs au mur. Il ne peut pas avoir ce départ de ce ballon. Allez, c'est Taiwo. Plus 2, plus un voltigeur. Allez, il faut cadrer. Marseille est mené 1-0 depuis la 50e minute. Un but d'Arshavin. Voilà une formidable opportunité d'égaliser. Il va sortir le carton encore, Monsieur Cantalero. Si le mur ne recule pas, c'est le capitaine qui sera averti, en l'occurrence Ivica Kritzanac. Allez, c'est parti Taiwo. C'est au-dessus du cadre. Ouais, mais il a mis son corps en arrière. C'est mieux. Ça manque d'application. Ça manque d'application et de justesse quand même. Absolument, Christophe. Absolument. Regardez ce corps en arrière. Il n'a pas mis la puissance d'habitude. Il les frappe du coup du pied. Là, il a voulu envelopper son ballon, brosser ce ballon. Et ce ballon est monté un petit peu trop haut. Je
Je pense qu'une frappe à ras de terre aurait été... Et c'est terminé à Bâle. Victoire des Suisses 2-0 face à Strasbourg. Ouais, c'était pas perdu pour le Racing Club de Strasbourg. Rappelez-vous, la Corogne avait battu l'OM 2-0 à la Corogne. Et puis l'OM avec un retour fantastique, un 5-1 au retour. Les espoirs sont permis. Arshavin pris par DU. Ribéry avec Oruma. Ribéry. Allez, Ribéry peut-être. Il a laissé traîner. Il va se faire expulser. C'est le deuxième. Ah oui. Aïe. Il laisse traîner sur Scartel. Il n'a pas hésité un instant, monsieur Cantalero. C'est terrible. Il sort le deuxième jaune. C'est terrible, mais c'est juste. Oui. C'est terrible pour le scénario de ce match. Même mené à 0, maintenant à 10 contre 11. Ouais, il arrive le pied en avant. Effectivement, sur Scartel. C'est le premier jaune qu'il n'aurait pas dû prendre. Il n'aurait pas dû râler sur ce premier jaune. Il y avait faute. Celui-là non plus, il ne faut pas le prendre. Il y avait avertissement pour le défenseur. Ouais, songeur, pas de ouf. Que ça va être compliqué, Christophe. Maintenant, 11 contre 10. Ah oui. Mené depuis la 50e. Allez, 10 contre 11 désormais. Réorganisation tactique. Le conseil de Jano Fernandez. On va rester à 3 peut-être derrière. On va laisser évidemment 2 attaquants devant. Trifonov. Bon ballon vers Arshavin. Devancé par Meïté. Heureusement, attention, DU dans l'embarras là. Et il est parvenu à dégager Fred DU. Heureusement. Cyril. Et DU encore devant Kershakov. Peut transmettre à Fabien Barthez. Radimov avec Cyril. Et on est muet sur le banc marseillais. Ouais, on les comprend. C'est un scénario cauchemar pour le moment. Vous voyez Jano Fernandez debout. Taiwo avec Lamouchi. Oruma, Nasri, le démarrage d'Habib Bey là-bas. C'est un bon appel, il a été servi à Habib Bey. Le centre pour Oruma. Jiménez enlève ce ballon. Jiménez qui centre maintenant. Quel dommage qu'il lui a enlevé ce ballon, Jiménez. Il avait armé sa volée. Wilson Oruma, il était bien placé. C'est dommage, il a voulu jouer ce ballon pour lui. Jiménez, il n'a pas vu dans son dos l'appel de Wilson Oruma. La position de Wilson Oruma sur ce super centre d'Habib Bey. Skertel, plus haut que Nyang. Niukov qui trouve Kershakov. Il faut retrouver des ressources morales quand on a 10 contre 11 comme ça d'infériorité numérique, et on sait que l'OM en a des ressources morales, beaucoup de joueurs à fort tempérament. Lamouchi. Habib Bey à la lutte avec Cyril. Habib Bey. Centre manqué, intercepté par Denisov qui lance immédiatement Arshavin. Attention, c'est quasiment du 2 contre 2 là. Arshavin, Kershakov face à DU et Meïté. Arshavin tout seul comme un grand. Il y a faute, évidemment qu'il y a faute à l'entrée de la surface de réparation. Oui. Celui-ci est un poison, celui-ci est un talent. Oui, on vous parlait de la rapidité, la vitesse de course d'Arshavin. Et bien, il vient de le démontrer. Regardez cette accélération. Peut rien faire Frédéric DU, et la faute par derrière. Oui, il y a Radimov qui vient dire à monsieur Cantalero, mais vous n'avez pas l'impression qu'il faut sortir le carton là-dessus?
Et heureusement que M. Cantalero ne le fait pas, parce que c'est Lamouchi qui commet la première faute. Et Lamouchi est déjà averti. Évidemment, donc je ne vous fais pas de dessin. Qui laisse des espaces maintenant aux attaquants russes. Qui pour le frapper? Kerjakov, Radimov ou Trifonov? Ouais, je pense que ça va être Kerjakov. C'est Trifonov avec son pied gauche et c'est à côté du cadre. Frappe à ras de terre, frappe tir croisé qui n'est pas cadré heureusement. Ah mais quelle accélération, et le danger il va être là, c'est de laisser de l'espace. Et ils en demandent les rapides attaquants de Saint-Pétersbourg. Trifonov, Kerjakov parvient à centrer. Kerjakov, c'est dans les mains de Fabien Barthez qui relance sur Taiwo, très vite pressé par Aniukov. Nyang carte sur Habib Bey. Nasri, Bey, Nasri, Lamouchi avec Taiwo, un peu dans le dos du Nigérian, mais il conserve quand même ce ballon. Nyang tout seul, absolument seul. Il garde bien ce ballon. Oruma redonne à Mamadou Nyang. Il y a du soutien avec Nasri. Tout ça c'est loin du but malgré tout. Il faut écarter. Habib Bey. Oruma. Habib Bey qui va peut-être pouvoir centrer. Bien joué Cyril. Il ne s'est pas jeté. Oruma avec Habib Bey. Oruma, Nasri carte le jeu vers Ismaïla Taiwo, bien pris par Aniukov. Aniukov, Cyril, ils font vraiment un gros travail défensif dans leur couloir respectif. Oruma, nouvelle touche en faveur des Marseillais. Lamouchi, vous écartez sur Taiwo, mais l'anticipation de Denisov. Et ce sera un renvoi aux 5,50 m à jouer pour les Russes. Un gros travail défensif aussi au milieu de terrain dans l'axe de Denisov et du capitaine Radimov. Ce sont deux gros travailleurs, deux gros récupérateurs devant leurs 4 défenseurs. C'est une équipe qui est bien équilibrée, cette équipe de Saint-Pétersbourg, bien complète dans toutes ses lignes. Arshavin, Radimov avec Skertel qui écarte sur Aniukov. Denisov bien pris par Lamouchi, mais il y a faute selon M. Cantalero. Elle est un peu loin pour une fois là, M. Cantalero. Pas persuadé effectivement de la faute de Sabri Lamouchi. Elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme, mais elle existe quand même. Et il est de toute façon plus proche que nous, M. Cantalero. Et il a bien plus raison que nous. Il a été très bon, cet arbitre espagnol. Kerjakov avec Denisov. Trifonov, attention, ça s'approche de la surface. Trifonov et Arshavin qui va mettre la tête. C'est au-dessus du cadre de Fabien Barthez. Il est partout celui-là. Il y avait de l'idée sur cette tête qui n'était pas très forte. En rupture. Regardez cette frappe de Trifonov. Fabien Barthez, cette grosse frappe. Fabien Barthez qui boxe ce ballon. Et voit la position avancée de Fabien. Il a voulu le lober par cette tête. Arshavin qui sait tout faire. C'est sorti. J'ai une question à vous poser, Jean-Marc. Allez. Si jamais vous n'avez pas bien entendu, comment s'appelle le stade de l'Olympique de Marseille? Réponse numéro 1, le Vélodrome, ou réponse numéro 2, le Métrodome. Je vous garantis que c'est pas une blague. En tout cas, c'est une bonne blague. Ça vous permet de gagner 6 000 €. Si vous jouez avec nous et vous répondez bien, vous jouez au téléphone au 36 60. Vous tapez 1 ou 2 pour la réponse.
ou au 72 600, vous envoyez un SMS, pareil, un ou deux, vous êtes habitués. 72 600 SMS, 36 60 téléphone, 6 000 € à gagner. Le nom du stade de l'OM, 1 Vélodrome, 2 Métrodome. Je n'y reviendrai plus. Chavin est en train de faire une très grosse deuxième mi-temps, tout en vivacité, tout en technique. Oruma. L'égalisation ressemblerait presque à un exploit pour l'OM. Lamouchi avec Taiwo qui est resté très haut, qui va pouvoir centrer de nouveau. Allez, encore un centre vers Oruma, pris par Hagen. Bey très offensif, lui aussi fait un bon match sur ce côté droit. Nasri, Oruma. Il y a faute sur Jiménez. C'est le énième coup franc dans ce secteur-là. Il va falloir en mettre un à un moment donné parce que sinon ce sera presque pas pardonnable. Et surtout le cadrer, s'il vous plaît, cadrer ces coups francs. Une bonne distance, cette faute d'Hagen indiscutable dans le dos de Jiménez. Alors un nouveau tireur, cette fois-ci peut-être Samir Nasri. Double changement côté marseillais. Delphine va rentrer, tout comme Thomas Deruda. Alors, on va tout donner pour cette fin de match, pour ces 10 dernières minutes. Alors Dehu qui prend beaucoup d'élan. C'est Nasri qui touche en dernier ce ballon quand même. Je pense Nasri ou Wilson Oruma. Allez, essayez d'attraper le cadre. Nasri, c'est contré par le mur. Et Malafeyev qui évite le corner. Ça ne veut pas faire. C'est quand on a autant de coups francs au 16,50 m, Christophe, qu'on n'arrive pas à encadrer un. Remarque. C'est pas bon signe, oui, Alexandre. C'est Sabri Lamouchi et Samir Nasri qui vont sortir. Pour laisser leur place donc à Delphine et à Thomas Deruda. Hagen. Physiquement, Hagen ne fléchit pas face à Mamadou Niang et il gagne un coup franc là. Eric Hagen. Ce sera du poste pour poste. Deux milieux de terrain pour deux autres milieux de terrain. Thomas Deruda, jeune minot de l'OM, qui n'a pas pu jouer avec ses jeunes copains au parc puisqu'il était suspendu. Et puis José Delphine à la place de Nasri au milieu de terrain également. Il avait déjà fait Thomas Deruda son apparition contre Bolton. Hagen toujours. Scartel qui a mis le pied très. Il va revenir, je crois, là-dessus, ce Cantalero. Est-ce qu'il va revenir? Je suis pas sûr. Non. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que là, c'était dangereux aussi. C'était dangereux aussi. Scartel a déjà été averti également. Et peut-être que M. Cantalero, qui vient rappeler à l'ordre Albert Raymond. Ah, il est autoritaire, cet arbitre. Il va expulser Albert Raymond, Christophe. Du banc de touche. Ouais, c'est vrai, de toute façon, il aurait quand même pu revenir à la faute. C'était dans l'action de jeu. Il aurait pu revenir au coup franc. Regardez, ça vaut le jaune tout autant que pour la faute de Ribéry tout à l'heure. Et le jaune aurait été le deuxième pour Scartel. Ouais, là il s'est quand même trompé, monsieur Cantalero. Deruda vers Jiménez, pris par Hagen. Et Deruda qui commet une faute là-bas sur Trifonov. Ce sera chaud au retour, chaud à Saint-Pétersbourg, c'est certain. Ce sera à vivre sur M6 à partir de 17h jeudi prochain. Sur un terrain peut-être qui sera enneigé. Micro. Oui, je suis à côté de Sabri Lamouchi. Sabri, Marseille qui souffre. 1-0, Marseille qui joue à 10. C'est encore plus difficile contre une belle équipe qui a une grosse maîtrise technique, qui joue bien, qui joue simple, qui joue en mouvement, qui sait nous mettre en difficulté, qui a fait la chose la plus difficile, c'est-à-dire de prendre l'avantage, de marquer un but. Maintenant à 10, il va falloir au minimum marquer pour essayer de ne pas hypothéquer nos chances au match retour. Ouais, il fera très froid là-bas.
du côté de Saint-Pétersbourg jeudi prochain 17h. Il va falloir s'adapter à ça aussi. Merci beaucoup Sabri. Toujours la lucidité de Sabri Lamouchi dans ses propos. Et le bon sens aussi. Toujours des analyses très justes. Il a vu comme nous une belle équipe de Saint-Pétersbourg, très technique, beaucoup de talent individuel. Mais enfin, il reste un match retour. L'OM est capable à l'extérieur de mettre des buts. Oui, oui, c'est sûr. Et le public marseillais est toujours présent. On les entend qui soutiennent leur équipe. Ouais, et puis ils seront présents à Saint-Pétersbourg, mais il va falloir être vraiment plus fort que ça quand même. Il va falloir être plus fort que ça parce que. Allez. Oruma qui écarte avec Niang. Le centre de Deruda, c'est trop long. Aniukov. Arshavin encore qui a pris ce ballon de la tête devant Meïté et qui va au pressing sur Deruda. Il ne lâche rien du tout Arshavin. Bey. Mamadou Niang. Delphine voulu écarter, il est tombé sur Kerjakov, revenu défendre et c'est lui qui lance le contre. Kerjakov. Et il va plus Arshavin. La revanche. Il y va pas. Il a fait un tel effort pour se replacer défensivement pour aller au pressing sur Heavy Bay. Regardez. Image de Jean-Louis Machu, la fatigue un petit peu de l'attaquant russe. Et Fabien Barthès en difficulté. Ce pressing de l'autre attaquant, Kerjakov. Je me demande si Fabien s'est pas fait mal. Oui. Et là, il avait pris un coup face à Bolton. C'était face à Bolton, oui c'est ça. Ouais. Et c'était au même endroit. Ouais, c'était la dernière il était minute. mal tombé. Il y avait eu un petit pépin de Kerjakov. Qui poursuit son effort. C'est DU qui met un terme à ça. Et ça va revenir avec Denisov. Allez, ils conservent le ballon maintenant. Ils veulent conserver cet avantage d'un but, les joueurs du Zénith. Radimov. Cyril qui parvient à centrer. Denisov heureusement il n'a pas pu maîtriser ce ballon. Théo qui était un peu passé à travers. Meïté. Oruma. Allez, il faut accélérer, il faut faire l'effort là. Oruma, c'est bien fait, il parvient à décaler Mamadou Niang. Allez, il faut aller l'aider face à Krizanats. Difficile, avantage aux défenseurs et à Eric Hagen. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute d'Hagen. Et confirmation, Barthez se tient le haut de la fesse droite. DU avec Delphine. Allez, essayez au moins d'égaliser. Niang. Deruda qui tombe sur Radimov. Attention. Pas de hors-jeu pour Kerjakov qui est parti, qui va rentrer dans la surface de réparation. Kerjakov, il y a Trifonov au point de pénalty. Il a vu Kerjakov, Trifonov là-bas. Oh, c'est là-bas. Allez savoir si dans une semaine ça coûtera pas cher au Zénith ça. Oh, quelle action encore, quel contre. Faudra s'en souvenir de cette dernière occasion peut-être du Zénith. Sauf si Arshavin a encore d'autres idées. Il est stoppé régulièrement par Bey là-bas. Mais il faudra s'en souvenir de cette transversale. Regardez, il est pas hors jeu à la limite. Après, on peut plus le reprendre évidemment. Kerjakov qui va bien lever la tête. Il y a Trifonov au point de pénalty. Il va bien s'appliquer. Un double appel en retrait de Trifonov et la transversale. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. Oui, alors qu'il était tout seul, il y avait quand même 2 défenseurs. Les deux vont défendre emportés par leur élan. Et ils sont allés au premier appel de Trifonov au premier poteau. Ouais, peut-être un signe du destin, Christophe, cette barre transversale parce qu'à 0-2. On va dire ça, Jean-Marc. Ouais. On va dire ça.
0-2, ça aurait été terriblement difficile à Saint-Pétersbourg. DU avec Delphine. Ce ballon, Nyang. Cyril vers Arshavin. Oh oui, Arshavin qui donne un bon ballon encore à Trifonov. Ils sont encore en surnombre. Encore une situation devant Barthez. Et l'arrêt de Fabien Barthez cette fois. Kerjakov fait encore arrêt. Fabien Barthez monumental dans ces tout derniers instants de match. Ouais. Et que ça fait beaucoup d'occasions de manquer pour le Zénith. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Marseille quand même. Quelle rentrée de Trifonov. Il est dans tous les bons coups, ce gaucher. Parce que là, c'est le Zénith qui aurait pu se qualifier dès ce soir. Allez, c'est pas le cas pour l'instant. C'est pas le cas. Il y a toujours de l'espoir. Ah, c'est sûr qu'ils auraient pu tuer ce match, hein, les attaquants russes. Que d'espace pour eux. Et quel bel arrêt par deux fois par Fabien Barthez. Deruda vers Mamadou Niang. Il y a faute de Mamadou Niang sur Anyukov. Ah, il voit tout cet arbitre. Il a vu la faute de l'attaquant. Regardez encore l'espace pour Trifonov qui va frapper en force du coup du pied. L'arrêt main ferme boxe ce ballon, Fabien Barthez, et après une frappe croisée, il est encore là pour plonger et capter ce ballon alors que Trifonov était à 2 mètres de lui. Alors, et un changement pour le Zénith de Saint-Pétersbourg. Entrée du numéro 13. Une. il y a beaucoup d'avertissements quand même, hein, dans ce match. Qui a pris là? Là, c'est le gardien. Ah oui. Malafeyev. Je crois qu'il y avait des joueurs, hein, qui étaient sous le coup de peut-être d'une suspension au match retour. Malafeyev non, parce que c'est le remplaçant de Kontofalski. Il y avait Anyukov, mais il n'a pas été averti. Hagen, il a été averti, lui. Non. Skertel, oui. Oui, Skertel. Il ne sera pas là au prochain match. Et Arshavin, mais lui n'a pas été averti. Donc Denisov qui cède sa place à Youn. Ouais, il a beaucoup travaillé, un milieu de terrain russe. Et le héros de ce match, Arshavin. Ouais. Bourré de talent, hein, l'attaquant russe. Quel but il a mis avec ce pied droit, cette frappe enveloppée. On l'a pas trop vu durant la première mi-temps, mais quel deuxième mi-temps il a fait. Deruda pour ce coup franc. C'est contré par Cyril. Touche. Et Cyril encore là, c'est un corner. C'est un corner, c'est les toutes dernières secondes de ce match. Là voilà, la dernière chance d'égaliser sur ce coup de pied arrêté, sur ce corner. Ça ressemblerait à un miracle, hein. Deruda. C'est bien frappé. Jiménez. Et finalement Hagen qui vient prendre ce ballon et le dégager vers Young-Hin. Delphine avec Taiwo. Il faut lui parler à Taiwo, il faut lui parler, il y a du monde autour. Oh, il s'en sort bien. Deruda qui met ce ballon devant. Il y a 3 Marseillais. Oruma et faute marseillaise. Ça va permettre au Zénith de se dégager et probablement de remporter ce match. Oui, le temps additionnel est fini. On voit, oui, coup de coude qui traîne, hein, de Wilson Oruma. Attention de ne pas s'énerver, ça sert à rien du tout. Le match est fini. Non, ça sert à rien. Effectivement, ça ne sert à rien. Si ce n'est à prendre un rouge.
Et à hypothéquer encore plus les chances au match retour. En rappelant que Marseille est déjà à 10, hein, bien sûr. Oruma et qui prend un carton, Wilson Oruma. Il était déjà suspendu pour le prochain match. De même que Bay qui sera suspendu également. Il va falloir remodeler la défense. Oui. La défense, c'est fini. C'est terminé. Victoire du Zénith Saint-Pétersbourg. Le club russe s'impose 1-0 grâce à son petit joyau Andrei Arshavin. Un but superbe inscrit à la 50e minute. Ce sera difficile en ce qui concerne la qualification pour les quarts de finale pour l'Olympique de Marseille face à cette remarquable formation russe. Vraiment qui a mérité son succès incontestablement. Et je suis à côté de Jano Fernandez. Jano, on aura envie de dire c'est une soirée à oublier. Malheureusement, ça ne sera pas le cas parce qu'il y a un match retour, mais ça s'annonce difficile quand même. Oui, le match retour s'annonce difficile. Bon, on ne voulait pas prendre but, malheureusement on a pris un but. En plus, on perd le match 1-0. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. On s'est un petit peu dispersé en deuxième mi-temps. Et puis Arshavin, qui est un bon joueur, a mis une frappe. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais on va jouer le match retour en essayant de gagner le match nous aussi. Merci beaucoup. Oui, parce qu'il ne faudra pas oublier quand même que le Zénith pourrait être qualifié quasiment ce soir. Il y a eu la transversale de Trifonov sur un contre, un double arrêt fabuleux de Fabien Barthez. Ils ont eu largement de quoi gagner ce match par 2 ou 3 buts d'écart. Ils ne l'ont pas fait. Là, il n'y pouvait rien, Fabien. Il avait réussi 30 secondes avant un bel arrêt déjà face à Arshavin. Là, il n'y pouvait rien, Fabien qui est aux côtés d'Alex. Exactement, Fabien, on t'a vu boiter, visiblement une petite douleur dans le bas du dos. Oui, non, rien de bien grave. Bon, match difficile, défaite 1-0. Il va falloir marquer plusieurs fois. Ça dépend. On verra ce que font déjà nos amis de Saint-Pétersbourg, mais marquer en tout cas, c'est évident au match retour la semaine prochaine. Ouais, vous savez, on savait qu'on allait avoir une équipe en face qui jouait très très bien au ballon, qui était bien organisée. Je l'avais dit hier, une équipe malgré leur jeune âge très très mûre, donc avec beaucoup d'expérience. On savait à quoi s'attendre un peu ce soir. Et on a fait la moitié du chemin. Voilà, il y a encore un match à faire. Bon, on sait le football, ça va vite dans un sens comme dans l'autre. On sait ce qu'il nous reste à faire. Voilà. L'expulsion de Franck ne va pas arranger les choses, Franck Ribéry. Vous savez, il y a d'autres joueurs à Marseille. Donc bon, il y a un groupe avant tout. C'est pas seulement Ribéry ou Niang ou Barthez ou qui que ce soit. C'est un groupe avant tout. Il faut que ce groupe réagisse en même temps. Merci beaucoup, Fabien.